De retour sur le plateau du GLPP, je suis donc avec Pauline Smile et Philippe. Hein, faire trait. Faire quoi? Très attention. Faire très attention, c'est ça? Ou faire des traits. Applaudissements pour mes deux invités. En fait, un triomphe, mais vraiment un triomphe. Oui. À Pauline Smile. Ah, c'est un triomphe ici, Pauline Smile. Mais, hein, Ça va, Pauline? très bien. Donc, tu es là pour un... Non, c'est pas un seul en scène. Moi, je dis un seul en scène. Enfin, tu es seul sur scène, mais c'est pas un seul en scène. Alors, moi, j'appelle ça un seul en scène, Ah mais bon, seul alors, en c'est un scène seul. dramatique. Dramatique. Voilà. Ça s'appelle donc Le dernier jour d'un condamné, d'après l'œuvre de Victor Hugo. C'est ça. Alors, tu joues dans deux théâtres, toi. Hein? Oui. Alors, tu Bah vas voilà, expliquer pourquoi pas. tout ça aux téléspectateurs, les jours, les dates, les endroits. Voilà. Alors, donc, je joue actuellement au Théâtre Oui. du Nord-Ouest, donc le 20 et le 27 janvier à 17h. Rue du Faubourg-Montmartre, c'est ça? C'est ça, Excuse-moi. dans Oui. le 9e. Dans le 9e. Voilà. Oui. Et ensuite, je joue les 29 janvier et 5 février, qui sont des lundis, Notez. à 21h, à l'Auguste Théâtre, dans le 11e. Dans le 11e arrondissement de la capitale. C'est ça. Parfait. Pauline Smile. Oui. Bon. Dernier jour d'un condamné, d'après Victor Hugo. D'après. C'est-à-dire... Bah, c'est-à-dire que c'est C'est une ça. adaptation de Oui, je t'en l'œuvre bats. originale. Mais vous avez changé tout, enfin, le Oui, metteur non, en on a scène. gardé que le titre. Comme citer le metteur en scène, il s'appelle Pas du Cédric tout. Coppola. Oui, voilà. Pas confondre avec Bah, on Coppola. aimerait bien. Oh non, ça me Non. gêne pas. Ça te gêne pas. Ça me gêne pas. Oui, vous avez Francis Ford, Sophia, aucun souci. Pas de Vous souci. avez, vous avez gardé que le titre alors, pas de Non, souci. Ouais. voilà. Non, vous avez tout changé en fait. Non, non, pas du tout. En fait, on a fait une adaptation au féminin. Oui. Et on... Parce qu'au départ, c'est un homme. Voilà, c'est qui est ça. en prison. Voilà, c'est il. Oui, On c'est ne connaît il. pas son prénom, ni on ne sait pas son Et crime. toi, c'est elle. Voilà, moi c'est Ouais. elle. Donc je D'accord. ne connais Donc pas vous mon prénom. avez, il a réadapté ça. Tu as participé à la réécriture ou pas Oui, du tout? c'est un travail commun, vraiment. C'est un duo, alors. Voilà, donc on a tout réadapté au féminin et on a fait le parti pris Oui. de travailler sur l'espoir, sur la thématique de l'espoir ou la perte de l'espoir, Bon. et de rester dans le huis clos Parfait. du cachot de Bicêtre, ce qui a nécessité de faire des césures en fait dans le Du texte. coup, on appelle ça des coupures, quoi. Des Ou coupures. des césures, non, c'est mieux Voilà. des césures. Donc le pitch, condamné à la peine capitale, Oui. hein, pour l'instant c'est bon, une femme, c'est-à-dire toi, Moi. Pauline Smile, témoigne de sa fin de vie à travers ses pensées, ses angoisses et ses souvenirs. Parfait, C'est ça? parfait. Donc tu es très angoissée dans cette pièce, tu es très... Voilà. Comment tu Voilà. t'appelles dans la pièce? Elle. Ah, c'est elle? D'accord. En fait, c'est un monologue intérieur, donc. Oui, c'est elle. donc Elle voilà. nous plonge donc au cœur de son enfermement, l'espace d'un seul jour, le dernier jour de son existence. C'est ça qui est complètement fou. Comment elle sait que c'est le dernier jour de son existence? En fait, c'est. Ah, je te pose une question piège là, non? Non, pas du tout. Non, pas du tout. En fait, on commence ce spectacle avec Oui. où elle se remémore la sentence qui tombe, donc Oui. les jurés qui lui annoncent qu'elle est condamnée à mort. Du coup, on reste sur l'attente qui sont les, Oui. les 6 dernières semaines de sa vie. Et nous, on se concentre vraiment sur son dernier jour avec les étapes chronologiques qui défilent. Et donc, D'accord. la fin Ben, qui est-ce qu'elle est coupable ou non? pour elle, oui, elle est coupable. Elle est coupable. Elle est coupable. Elle est coupable Après, de quoi? elle a- Parce que c'était quoi Alors, son, en fait, son délit? Dans Enfin, moi, j'ai ma définition personnelle. Bah, Mais- donne-la. Non. Pauline Smile. Voilà. Smile. Donc pour moi, en fait, Oui. elle est condamnée à mort parce qu'elle a tué son époux Oui. pour protéger sa fille. Ce qui Ok. est très important dans le texte. Et donc, du coup, elle sait qu'elle est coupable, mais elle a sa justification. Très bien. Et tout l'enjeu, c'est de savoir si les jurés vont être pour ou contre elle. Ok. Voilà. Est-ce qu'ils vont être compatissants ou pas? Mais il y a un texte incroyable, non? Tu es seul, c'est de fou, non? Oui, c'est un texte C'est- très fort à la Oui, base bah oui, déjà. Victor donc, Hugo, oui. quand voilà. même, oui. Nous, on Difficile a... à apprendre par cœur, parce que c'est du par cœur quand même. Oui. Faut que tu l'apprennes, après tu l'interprètes, c'est ça? C'est la Moi, je difficulté. préfère le terme incarné. Incarné, excuse-moi. oui. Parce que Oui. c'est vraiment un texte que, pour moi, je vis. Je Oui. vis. Donc, il a été très simple pour moi à apprendre. Très dans simple. la mesure, Oui. oui. Parce que C'est dans la venu comme mesure ça, où... tu- Non, Oui. je ne me suis pas réveillée un matin en disant Oui, j'ai voilà, appris c'est le texte. ça. Très simple pour moi, ça me paraît une montagne quand même de Victor Hugo. Oui, non, ça demande du travail, évidemment. Tu es Mais comédienne en même temps. Bon, Voilà. c'est un peu ton boulot, on va dire. Ouais. voilà. Ouais. Mais à partir du moment où j'ai compris vraiment Oui. son chemin, son parcours intérieur, pour moi, les mots me sont venus très facilement et son vocabulaire, le vocabulaire de Hugo, m'est venu aussi très, très aisément. D'accord. Donc c'est pour ça que je dis que ça a été facile pour moi. Tout l'enjeu a été de comprendre, vraiment comprendre la psychologie de elle. Ok. Alors c'est un plaidoyer pour la liberté, tu es d'accord avec Voilà. ça?
Contre la peine de mort. Contre et la pour, peine de mort. pour sa liberté aussi. Donc Victor Hugo était très engagé, Ouais. oui, ce que je ne savais pas personnellement. Mais... En fait, il le justifie dans sa préface qu'il a C'était écrit quoi? en 1832. En fait, ce texte a été édité en 1829 Oui. et il avait plein de retours qui lui disaient mais pourquoi tu justifies pas son crime, pourquoi tu Oui. marques pas Donc il l'a ce qu'il fait. préfacé. Enfin, voilà. Donc il l'a préfacé lui-même Oui. en justifiant que vraiment la raison pour laquelle il a fait ce plaidoyer, c'est qu'il Oui. est passé un jour la place de grève où se préparait justement une condamnation à la guillotine et il voyait tout ce peuple qui était là, comme une foule en fait, qui attend un spectacle et qui était là à s'abreuver de tout ça. Oui. Et lui, Donc ça l'a un peu agacé. Ça Oui. l'a agacé complètement et en plus le principe même de la guillotine était pour lui une chose affreuse. Et donc voilà. Donc Oui, j'avais noté que c'était, excuse-moi, le lendemain d'une traversée de la place de l'Hôtel de Ville, oui, où le bourreau C'est ça. graissait la guillotine. c'est ça. Une horreur. Le Non. bourreau graissait la C'est ça, guillotine c'est et lui, ça. il était Il témoin de ça. préparait tout ça, il a été Victor Hugo était témoin de ça. témoin de ça et de cette foule qui commençait à s'amasser déjà et qui Oui. se faisait une joie d'assister à ça. Et c'est là où il se lance dans l'écriture de... Ouais, très vite. Très vite. Ouais, très C'est ça vite. qui l'a ça inspiré, l'a- quoi. Voilà, Il a eu un Et, déclic, C'est ça, oui. complètement. Ok. Donc il s'est vraiment battu pour ça et, Oui. et donc il s'est battu longtemps. Il pensait avoir une première fois gagné son combat parce que il s'est trouvé que plus tard en fait il y a des ministres qui se sont eux-mêmes trouvés condamnés et qui étaient prêts à passer à la guillotine et du coup la question de la peine de mort était remise en question. Oui. Donc lui il pensait que même si c'était à des fins ministérielles, Oui. en fait, son plaidoyer serait entendu et en fait, non, pas du tout. Est-ce que dans l'œuvre de Victor Hugo, pardon, c'est un roman important? Enfin, c'est pas un roman, c'est une nouvelle en plus. En fait, oui, parce qu'il était vraiment investi, engagé. Totalement, Et du d'accord, coup, ok. oui, c'est très important pour lui. En plus, c'était au début quand même de sa carrière. Alors, il y a unité de lieu, de temps et d'action, donc c'est une tragédie classique, si je me permets. Non Alors on se met, oui, mais en fait non, parce que nous on a non. travaillé la mise en scène à la Ouais. méthode du cinéma, c'est-à-dire qu'on est en plan séquence. Tu as participé à la mise en scène ou pas du tout? Tu t'es Non, laissé guider? non, moi je me suis laissé guider. Après, D'accord. le metteur en scène m'a proposé, donc c'était un échange. Donc il y a quoi, pas du tout- il y normal. a quand même une unité de lieu, quand même, non? Ou pas du tout? L'unité de lieu, oui, puisqu'on Elle existe. reste dans le cachot de Bicêtre. Donc Oui. vraiment, on est à l'intérieur, dans un huis clos, et donc De on temps, a un seul lieu. non. Unité de temps, on est dans une journée, donc Et même si on d'action l'action, elle est, oui aussi. Alors, oui, je t'ai coupé, excuse-moi, tu parlais de Pas du la tout. lecture à la manière du cinéma, c'est ça? À la manière du cinéma, c'est-à-dire on a travaillé vraiment sur donc le plan séquence et sur un Oui. jeu épuré, D'accord. minimaliste, et sur le ressenti, vraiment l'incarnation du personnage qui est beaucoup moins théâtralisé que ce à quoi on peut s'attendre. Alors, dans le dossier de presse, il y a une phrase tu vas me l'expliquer. Plus que les mots de Victor Hugo, il s'agit de mettre en valeur la véritable pensée de l'auteur. Les mots de Victor Hugo, c'est un peu la pensée de Victor Hugo, non? Qu'est-ce que Oui, t'en penses? oui. Mais la mettre C'est en valeur pas- à la manière de la mise en scène, en fait. Ah oui, que ça ok, ne- d'accord, ça n'est- c'est sur ça la ne mise en se- scène, Voilà, d'accord. sur la mise en scène. Ok. On ne se contente pas d'une lecture qui D'accord. pourrait déjà être très intéressante, mais nous, ce qu'on a voulu, c'est vraiment reconstituer ces mots, leur donner vie. Très bien. Voilà. Alors, le principal défi, c'est fuir la littérature pour entrer de plein pied dans la vie. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Mais carrément, Oui. puisqu'on parle de ressenti, on parle d'émotion, Oui. donc tout à fait. Donc, c'est très. Oui, c'est la vie, quoi. Oui. Très bien, parfait. Est-ce que tout doit passer par la pureté ou non? Est-ce que tout doit passer par la pureté? Une espèce de pureté d'âme, non? Ou... Non, penses parce pas qu'elle est de toute façon, Oui. elle n'est pas pure. Donc, Non, elle n'est pas pure, d'accord. Donc voilà, Ok. donc non. D'accord, parfait. pour moi. Bon, maintenant, on va un peu expliquer d'où tu viens, parce que t'es pas arrivé comme ça par hasard. Non, Hein? Donc, tu as ton bac S, mention bien. c'est ça. Pas très bien, alors, mention bien. Non, mention bien. Très bien. Tu as été préparatrice en pharmacie, ça n'a Oui. rien à voir. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais pourquoi tu as atterri là-dedans? En fait, moi, quand j'étais en Lorraine, puisque je suis originaire... Tu es Lorraine, nous l'avons dit Voilà. l'émission, oui, de Sur- Meurthe-et-Moselle. C'est ça, Hein, j'ai bien retenu. tout Oui, à fait. Donc oui. quand j'étais en Lorraine, moi, je ne connaissais pas du tout le milieu artistique et je Oui. me destinais aux longues études dans la Ah. recherche, les sciences médicales, la biologie, Donc, tu t'es la retrouvé chimie. dans une pharmacie. Voilà, Qu'est-ce et que tu donc préparais? les Du médicaments. poison? Les médicaments. Du poison? Oui, aussi. Parce que tout médicament est un poison. donc, D'accord, mais de- c'était quoi le déclic? À quel moment tu te dis, j'ai envie d'être comédienne? Parce que J'ai... passer de la pharmacie à la comédie, c'est pas non plus. c'est pas Ah oui, évident. oui, non, mais c'est quand même un gros chamboulement. C'est un gros chamboulement. ok. En fait, j'ai assisté, on m'a invité à un spectacle qui était du théâtre d'improvisation. Et t'as dit, je veux faire ça. Café-théâtre. Je Et veux je me être suis sur scène. projetée sur scène. Ok. Voilà. Tu étais modèle Air Cup. Ouais,
C'est-à-dire, pour les cheveux? Ouais, c'est ça. On prête notre visage quoi, et notre chevelure. Tu as été aussi hôtesse. Où? Hôtesse. Aux éditions Atlas, à l'auditorium de Plein de Paris. choses. Oui. Parfait, ça. Tu étais ouvreuse, l'Olympia, non? Non, pas l'Olympia, j'ai fait les Folies Bergères et le théâtre de De Jazet. Ça fait sympa, ça, non? Très sympa. Oui, parce que... que... Tu as rencontré des gens incroyables. Oui, et le théâtre de Jazet est plein d'histoires, donc Tu as fait de la danse hip-hop. Ouais, c'est pour ça que tu es hyper à l'aise tout à l'heure quand tu lançais. Tu as vite arrêté, hein? 2008, en fait, c'est que après j'ai déménagé et à Paris, j'aimerais bien reprendre. Oui. Mais je n'ai pas trouvé d'école qui me convenait pour l'instant. Au cinéma, on t'a vu dans Taxi 4. Tu faisais quoi? Le taxi? Non, j'avais un tout petit rôle. Donc c'était vraiment une panouille? Ouais, une panouille. Au théâtre, le dialogue des Carmélites. Oui. Ça doit être intéressant à jouer, non? Très, très intéressant. J'étais pure, là, pour le coup. Ouais, voilà, tu étais pure. Donc tu collabores avec des metteurs en scène issus du théâtre contemporain. Oui. Beaucoup. Ouais. Pourquoi? C'est ton choix, tu aimes bien? J'aime bien les nouvelles expériences, les nouvelles collaborations. Et en fait, quand j'ai commencé, je venais de l'humour. Donc j'avais envie de voir d'autres horizons. Il y a des possibilités qui sont ouvertes dans le théâtre contemporain. Tu t'es dit why not? Pourquoi pas? Et je me suis jetée à l'eau et ça m'a plu. Et donc, comment tu fais pour te jeter à l'eau? Plouf. Voilà, la tête en avant. D'accord. Tu as tourné un court-métrage sur les agressions sexuelles. Oui, tout dernièrement, en décembre. Et je suis très fière de ce projet. Oui, tu peux t'en expliquer? Oui. En fait, c'est un projet étudiant qui est fait par l'école de cinéma de Nancy. Oui. Et donc, pour leur projet de fin d'études, ont travaillé sur les agressions sexuelles, la thématique. Donc, c'est une femme qui se fait agresser dans la rue et en fait, il s'avère que c'est un de ses collègues. Voilà, donc c'est un message fort et que je trouvais très important de défendre, d'autant plus par l'actualité. Tu travailles aussi auprès de scolaires. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Alors, avec ce spectacle, en fait, lors d'une représentation au Théâtre du Nord-Ouest, il y a un adolescent qui est venu me voir et qui avait beaucoup apprécié le spectacle et qui me posait plein de questions sur mon travail, ma matière de faire. Et ça m'a beaucoup plu. Et à partir de là, j'ai décidé de contacter les collèges et les lycées de Paris, parce que Paris, pour l'instant, c'est plus proche, mais là, j'essaie d'élargir et d'aller directement jouer, en fait, dans leur établissement. Ah oui. Et du coup, là, ce matin, j'avais rendez-vous avec une école dans le 7e. Et tu vas le faire, tu vas dans les établissements, dans les écoles. Je l'ai fait au mois de décembre dans une classe de 3e. Donc c'est particulier quand même, parce qu'il y a les autres élèves qui donnent cours à côté, tout ça. Et toi, tu es là en train de... Et voilà, et je le refais en février. En développement, tu as un spectacle à 2 personnages. Oui, un spectacle à 2 qui est beaucoup plus... c'est de l'humour absurde, les sketchs que j'ai écrits. J'ai lu Les Phrases ennemies. C'est pas du tout de ta génération, Les Phrases ennemies? Non, pas du tout, mais ça, en fait, c'est... Moi, j'aimais bien, oui, c'était totalement absurde. Mais c'est ça, c'est totalement absurde et complètement, pour moi, anachronistique. Je sais pas comment on dit. Anachronistique, c'est pas français, mais je pense que les téléspectateurs ont compris. Voilà. Anachronique, peut-être? C'est plus français, je pense. Parfait. Si je puis me permettre. Pauline Smile, anachronique. Anachronique, voilà, c'est ça. Les Entremetteuses, c'est quoi? Les Entremetteuses, c'était... Oui, j'en faisais partie. Oui. C'était un spectacle comique à 4 personnages, 2 hommes, 2 filles. Et les 2 filles jouaient les entremetteuses pour... Parfait. Donc, je crois qu'on a fait le tour. Parfait. Nous allons voir les images, car tu es venu avec des images. Mais oui. De l'œuvre de Victor Hugo. N'est-ce pas? C'est parti, zou. Condamnée à mort, voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. Toujours seule avec elle, toujours glacée de sa présence, toujours courbée sous son poids. Le président m'invite à me lever. Le greffier prend la parole et lit le verdict que les jurés ont prononcé en mon absence. Horreur et pitié de loi fait ainsi, un jour viendra, et ces mémoires, derniers confidents d'une misérable, y contribueront. Que ce que je dis ici soit utile à d'autres, que cela arrête le juge prêt à juger, que cela sauve des malheureux innocents ou coupables de l'agonie à laquelle je suis condamnée. C'est moi qu'il faudrait sauver. L'ordre d'exécution est minuté, rédigé, mis au net, expédié, et le lendemain, dès l'aube, on entend à la place de l'hôtel de ville les premiers préparatifs. En tout 6 semaines. Or, voilà 5 semaines, au moins 6 peut-être, que je suis dans ce cabanon de Bicêtre. Jean-Martin, celui qui a flingué son père au moment où le vieillard ouvre une fenêtre. Castin, la femme qui empoisonnait volontairement son ami au lieu de le soigner.
parmi eux, la pavoine, l'horrible fou qui tuait les enfants à coups de couteau sur la tête. Oh, si je l'évadais comme je courrais vite et loin. Non, il ne faudrait pas courir, cela fait regarder et soupçonner. Au contraire, marcher lentement, tête levée, en chantant. Je connais un forêt d'arbres à côté d'un marais près d'Arcueil. C'est là que je me cacherai jusqu'au soir. À la nuit tombée, je reprendrai ma course et j'irai à Vincennes. Ma fille, qu'on m'apporte ma fille. Elle est rose. Elle est frêle, elle a de grands yeux, elle est belle. On lui a mis une petite robe qui lui va bien. Je la prends dans mes bras. Je l'assieds sur mes genoux. Je l'embrasse sur ses cheveux. Elle me regarde de ses grands yeux étonnés, caressée, embrassée, dévorée de mes baisers. Elle se laisse faire, mais jette de temps en temps un petit regard inquiet sur sa grand-mère. Marie, ma petite Marie. Je la serre violemment contre ma poitrine enflée de sanglots. Elle pousse un petit cri. Oh, madame, vous me faites mal. Madame, voici ce que j'éprouve à présent. Une violente douleur dans la tête, les reins froids, le front brûlant. À chaque fois que je me penche ou que je me lève, il y a un liquide qui flotte dans mon cerveau et qui le fait battre contre la paroi de mon crâne. J'ai des tressaillements convulsifs. Les yeux me brûlent. J'ai mal dans les coudes. Encore 2h45 et je serai guérie. C'était donc Pauline Smile, dont le dernier jour m'a condamné, qui est très sérieuse là, sur scène. Hein. Eh oui. Je ne présente pas du tout. Hein. Eh non, pas du tout. Avec ce spectacle, il vaut mieux pas. Non, il vaut mieux pas. David, qui a gagné? C'est Pauline qui a gagné. Je suis désolé, hein, Philippe. Tu as gagné la photo dédicacée de Nathalie Portman. C'est moi qui vais te la dédicacer. Ah, Heureuse? Heureuse. Très bien. Bah, merci d'être venu au GLPP, c'est terminé. Merci Voilà, à toi. merci. Philippe, comment déjà? Fertrais. Oui, Philippe Fertrais, que l'on retrouve donc au théâtre de la Contrescarpe dans Pas de Y a pas de soucis, les soucis. jours, C'est les ça. heures. 21h30, vendredi, samedi. Voilà, merci Philippe. Merci à toi. Merci. Et Pauline Smile, alors elle, à l'Auguste Théâtre, Voilà. quel jour? À l'Auguste Théâtre le 20... Question piège. Oui. le 29 janvier et le 5 février à 21h et au Théâtre du Nord-Ouest les 20 et 27 janvier à 17h. Merci à tous les deux, c'était le GLPP. On se retrouve demain à 17h30, pratiquement, oui, 17h30 précise. Super ciao, à demain. On dit au revoir comme ça, essuie-glace. À demain, c'était le GLPP.